Abonne-toi, hein. Abonne-toi. Non, en vrai, donc ça fait déjà un mois là qu'on est en Côte d'Ivoire. Ouais, un mois. Alors, c'est quoi ton ressenti un petit peu sur ce que tu as pu découvrir du pays, la vibe? Est-ce que c'est un pays que tu penses tu pourrais y rester, vivre, t'installer? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ton ressenti un petit peu, quoi. C'est un pays cool, après je me vois pas y vivre. Déjà de 1 parce que je trouve que la vie est très chère, clairement. Et parce que ça me fait penser un peu à la France, quoi. Moi je vois un peu ça comme une deuxième France, ici au niveau des infrastructures, des trucs à faire, etc. Ah ouais, comment ça? Bah, genre les centres commerciaux, les restos, je trouve que les gens vont beaucoup dans des endroits un peu hype. C'est pas trop mon délire, moi. Donc voilà, après, non, c'est très joli, c'est très vert. Après, moi je suis pas une nana de la ville, donc peu importe le pays que je fais, à part, je pense les États-Unis ou vraiment New York, j'avais des a priori et finalement quand j'y suis allée, bah, j'ai été choquée. J'aime pas, enfin je suis pas quelqu'un de la ville, donc je ne vais pas rester dans la ville. Mais non, c'était une bonne expérience. Il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire en termes d'activité, donc je pense qu'il faudra qu'on revienne. Et voilà, quoi. Toi, tu veux habiter ici? Habiter, non. Non. On ne peut pas habiter ici. Pour quelle raison? Je sais pas, c'est pas une vibe qui m'accroche plus qu'autre chose. Je pense que quête de passage, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire, surtout en termes d'opportunités. Hein. Ouais, il y a des opportunités. Je pense qu'il y en a pas mal d'opportunités, c'est un des pays qui bouge le plus, en tout cas en termes francophones, si ce n'est pour dire le pays qui bouge le plus, bah, le Sénégal, de toute façon c'est bien connu. Donc en termes d'opportunités, faut vraiment y être. Si on cherche des opportunités, la Côte d'Ivoire c'est un indispensable. Maintenant, pour m'y installer, pour l'instant, j'ai pas eu ce coup de cœur qui me projette à me voir avec mes enfants ici, tu vois. Après, je sais pas, peut-être que le développement me dira le contraire, hein. Peut-être que d'ici quelques années, j'en penserai différemment. On verra, hein. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà. Okay. Mais sinon, alors côté, t'as dit c'était bien vert, côté plage, c'est magnifique quand même. Ouais, c'est magnifique. Franchement, 10 sur 10 les plages. Franchement, les plages ici, là, en Côte d'Ivoire, elles sont ouf. Comparé au Ghana, tu vois, ou en Afrique du Sud où c'est très mouvementé, limite tu mets un pied, tu meurs. La Côte d'Ivoire pour ça, c'est vraiment incroyable. Comment ça, c'est très mouvementé? Bah ici, t'as des endroits quand même où t'as des vagues, mais ça reste... Ah, au niveau des vagues, oui. d'accord, oui. T'as des pays où c'est le Ghana, c'est chaud, hein. Tu vois, quand on s'était baigné à Concovité, la vague, elle te prend, elle te fouette. Je pense que t'as des endroits aussi comme ça ici, ouais, mais après ça dépend du été, aussi ça dépend des heures aussi. Hein. Ouais. Mais Et non, c'était très intéressant, de toute façon on reviendra parce qu'il y a de quoi faire ici en termes de business. Mais non, je me vois pas du tout ici. Désolée hein, si je vais fâcher des Ivoiriens là, qui vont regarder le vlog, mais le pays est magnifique, mais après je pense que c'est pas tout le monde qui peut vivre là. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'influenceurs qui s'installent ici. Ah ouais, t'en connais pas mal? Bon, de ce que j'ai vu, tu vois, t'as pas mal de personnes qui s'expatrient ici. Après, elles ont peut-être leur raison aussi. Moi, j'ai peut-être pas fait assez de pays d'Afrique pour me dire je me vois vivre dans tel endroit et pas dans tel endroit, tu vois. En tout cas, pour ce que j'ai mais après, c'est surtout vraiment concernant ton ressenti. Est-ce que c'est un... Non, c'est un pays où je ne me suis pas forcément sentie à l'aise tout le temps aussi. Tu sais très bien pourquoi. Bah, c'est ça qu'il faut expliquer. Pourquoi tu t'es pas sentie à l'aise? Alors, j'en ai parlé dans mon vlog, donc mec, il vous remettra le lien aussi de mon vlog pour ceux qui veulent avoir plus de détails. C'est un podcast déjà. Oui, mon podcast, pardon. Je suis concentrée dans le poulet là. Et pourquoi? C'est que quand on est arrivé, je trouve que déjà les gens, les regards ici sont super insistants, c'est gênant. Et j'ai eu 2-3 réflexions, alors on m'a dit que c'était normal, entre guillemets, mais par rapport à ma couleur de peau, genre on m'appelle la blanche ou ce genre de choses, et c'est des trucs pour moi où c'est... Enfin je sais même pas comment... tu vois, je
J'ai pas encore mis de mots là-dessus, mais en tout cas, ça me mettait mal à l'aise en fait. En tant que métisse, je me considère pas comme blanche quoi. Bah, de toute façon, c'est bien connu qu'il y a, en gros, que le métis est vu comme un blanc chez les noirs et que comme un noir chez les blancs, non? C'est ça. Bah, En fait, là, tu sors d'un pays, quand même, la France, qui est relativement raciste, on va pas se mentir. Après, il y a, encore une fois, comme je disais, moi, je peux pas prétendre avoir vécu du racisme tout le long de ma vie. J'ai eu des expériences, mais comparé à d'autres personnes qui vivent ça au quotidien, c'est différent. Ouais. Mais je m'attendais pas à être... En fait, je me suis dit, je viens sur le continent, clairement, la couleur de peau, les gens, ils devraient s'en foutre, quoi, tu vois. Pourquoi? Bah, parce que je suis pas blanche. Mais où est-ce que sur le monde on s'en fout de la couleur de peau? Je sais pas. Il y a nulle part. Les gens, ils ont des problèmes avec ça. Hein. Non, ils n'ont pas des problèmes, c'est qu'il y a une histoire. Tout a une histoire et dans des, là, tu es sur le continent, donc c'est la partie du monde où l'histoire a été des plus impactantes, on va dire, pour tout ce qui s'est passé. Et en plus, je pense que c'est l'endroit où, même si on te fait sentir étant différente via ta couleur de peau, on ne te fait pas sentir ça de manière méchante. Non, c'est pas de manière méchante, mais pour moi c'est malaisant, quoi. Ça me met pas à l'aise. Oui, ça me met pas à l'aise. Mais encore une fois, quand je dis ça, c'est dans le sens où tu as des endroits où on peut vraiment te faire sentir de manière méchante. Tu vois. Donc, en vrai, oui, bon, c'est pas ouf. Mais ça reste pas méchant. Comme par exemple, ouais, les Ivoiriens qui vont l'appeler la blanche. On était avec notamment Arthur, que vous verrez dans l'épisode concernant notre passage à Grand Béréli. Tu veux quoi? Il y a quoi? Je suis trop petite. Il y en a plein là. Ah, de Provence. Vas-y, donne. Regarde s'il y a du persil, du poivre. Lucie, elle ne veut pas prendre du lait le matin, vous voyez? Arrête. Tu veux quoi? Tout est là sinon. Il y a quoi ici? Tu veux quoi? Je sais pas, il y a quoi? Il y a du piment. Tu veux du piment toi? Mais j'en mets toujours un petit peu. Hein. Vas-y, fais l'escroc celle-là. Une soumara. Curry. Omi ail. Mexicaine. Crevettes fumées. Non, c'est pas vraiment rester. Il y a du poivre, ouais, c'est bon. Merci. C'est bon? Je vais mettre du paprika. Ok. Bref, on disait, donc j'étais avec donc Arthur, un de nos collaborateurs qui va sur le projet Grand Béréli. Donc vous le verrez concernant l'épisode à Béréli. Non, c'était pas Arthur, c'était la blanche. Si, Arthur, il avait expliqué. Non, mais lui, t'as pas pris la blanche, c'est pas Arthur. Non, c'était c'est le propriétaire. Le propriétaire du Airbnb, parce qu'il a un petit shop. Et moi, il voulait montrer un petit chapeau pour madame. Il dit oui. Il dit ça, je sais pas si sa fille qui travaille dans le shop ou quoi que ce soit. Il dit oui, prends le chapeau pour la blanche. Et en gros, voilà. Mais en vrai, bon, c'est pas dire que c'est mignon, tu vois, parce que voilà, elle a quand même fait la blanche, elle se sent pas blanche. Mais et tu dis pas blanche. Mais je suis les deux en fait, je suis blanche et noire. Là, mais eux, quand t'es pas noire, ils te disent la blanche, ils vont pas dire la métisse ou quoi que ce soit, tu vois. Bah, il y a plein de surnoms, tu vois. Comme quoi? Maintenant, je sais, chérie. Comme quoi? Ça arrive. Donc voilà, donc c'est sur ça qu'elle se sent un petit peu mal, mais en vrai, non, le plus gros malaise, c'est vraiment sur les regards, quoi, parce qu'il y a vraiment des regards insistants quand on se balade dans la rue, etc. Ce qu'elle n'a pas retrouvé notamment au Ghana ou en Afrique du Sud. Donc quand elle fait la comparaison, c'est sûr que c'est un peu... ça, c'est malaisant, tu vois. Même devant moi, hein, elle marche à côté de moi, devant moi, il y a des gens qui la regardent et qui même font des commentaires. Hein. Ah, vous êtes il y a du toupet, hein, les Ivoiriens, du toupet. Hein. De toute façon, les Ivoiriens Camerounais pour ça, là, vous êtes terribles. Le Cameroun, encore pire. Quand je suis passé là-bas, là, mon dernier voyage, à un moment, j'étais avec Sandy, là, que vous connaissez. Ah, les gens, ils avaient la bouche, hein, une bouche salée. Enfin, bref. Donc, pour revenir à cette conversation, en fait, je pense que peu importe l'endroit sur Terre, on ne devrait pas appeler les gens par leur couleur de peau. C'est pas quelque chose. Peu importe l'histoire, peu importe. Non, tu vas pas défaire l'histoire. Il y a une histoire. Oui, mais j'ai pas dit que j'allais défaire l'histoire, bébé. Je t'ai dit juste que malheureusement, quand tu n'évolues pas aussi par rapport à ça, c'est normal. Pour moi, je trouve que t'as beaucoup de gens qui sont encore bloqués sur
sur le passé et justement qui ont ces problèmes de réflexion, etc. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je pense même pas que certaines personnes se posent la question par rapport à ça. Ils se disent que il y a des blancs, il y a des noirs, ils disent la blanche, tu vois. C'est pas. Ça ne pas la tête, tu vois. Ouais. C'est tout, c'est même pas. Bref, en tout cas, c'est un truc qui m'a mis mal à l'aise parce que j'ai leur pas manière, vécu. c'est leur manière de nommer les gens qui ne connaissent pas aussi, tu vois. La blanche, tu vois, t'as pas de petits noms comme ça. Pour les gens petite taille, non, mais en Afrique c'est comme ça. Hein. Pour les gens petite taille, les gens maigres, les gens grands, les gens fins. Non, mais c'est bizarre de surnommer les gens par leur physique si on parle d'autre chose que de la couleur, tu vois. Non, mais tu connais pas. Mais il y a plein de la dame, la jeune fille, la demoiselle. Non. Ici, c'est pas dans des. Ah voilà, mais c'est ça aussi que c'est pas. Parce que t'es pas dans des pays où c'est la. On est en mode douceur ici. Ici, c'est la. C'est pas la brutalité, mais on a des voilà, c'est un type. Je sais pas si c'est culturel, mais ouais, t'as un type de. T'as des pays, leur communication, c'est comme ça, ils sont très. Entre guillemets, brut, ouais. C'est très brut, et c'est comme ça. Tu vas au Cameroun, ça va être la même. Hein, Je suis pas prête encore pour votre pays. Non, après je dis ça, je vais pas te faire peur sur le pays, mais. Mais déjà, tous les pays, je suis désolée, mais toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter là, par rapport à mon podcast sur cette partie du colorisme, elles m'ont toutes dit, en tout cas dans les pays francophones, que les gens sont très à l'aise. C'est-à-dire bah, comme ici, tu vois, genre, ils sont très à l'aise. Ouais, les appeler, les regarder, tu vois, les. C'est très bien, il y a des trucs à apprendre. En fait, par exemple, moi je suis une nana qui a voyagé toute seule. Donc j'ai voyagé toute seule. Alors c'était de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai fait le Mexique toute seule, j'ai fait tous les États-Unis toute seule. Et en aucun cas je me suis sentie mal à l'aise, ou je vais pas dire en insécurité parce que le mot est faible, mais je me suis jamais sentie mal à l'aise. Et ici. Tu fais quoi de ça maintenant? Laisse mariner un peu. Ici, comme je disais à Mike, il y a une partie de moi qui est hyper gênée quand je sors. Et de deux, ça m'agace parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir mon indépendance, de faire mes trucs, de sortir, etc. Et ici, j'arrive pas à sortir sans lui. J'ose pas sortir sans lui. Même sur des trucs bêtes. Elle est en mode pot de colle, quoi. Voilà, tout à fait. C'est un grand bonheur. Ouais. Pot de colle de ouf. Je te taquine. C'est juste une petite intervention comme ça pour partager un petit peu le ressenti à moi sur la Côte d'Ivoire pour elle qui n'était jamais venue et aussi avoir son ressenti en tant que femme parce que beaucoup de femmes, je sais que des fois je reçois des messages, oui est-ce que pour une femme c'est safe et souvent je vous renvoie vers comment on appelle ça, vers Mae West qui a pas mal voyagé toute seule ou vers Sandy aussi qui a pas mal voyagé toute seule. Après, nous, on n'est pas resté en zone 4 avec les expats, on a bougé, on était dans le crocodile. Ah non, mais de toute façon, quand les gens me demandent, c'est pas par rapport pour rester en zone 4, sinon c'est pas intéressant, c'est vraiment dans le pays, en tout cas dans la capitale, pour pouvoir savoir s'ils peuvent se balader tranquillement. Après, comme je disais, il y a toujours des villes où les expats se sont, entre guillemets, centralisés, on va dire, où tu vas vraiment les retrouver, où donc du coup les gens sont plus habitués à avoir des expats, etc. Mais avoir des blancs. Avoir des blancs. Non, mais ils envoient des blancs. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils envoient des blancs. Il y en a beaucoup de blancs ici. Tu vois, tu envoies plus de blancs ici qu'au Ghana. Hein. Ah, bah après, ça dépend de la période. On était en décembre. Au Ghana, t'avais beaucoup de blancs. T'avais beaucoup de blancs en décembre au Ghana? Bah, j'avais vu quand même pas mal de blancs, ouais. Hein. Ici, t'as vu que tous les blancs qu'on a vus sur le commercial? C'est vrai qu'il y a plus de blancs ici. Il y a plus de blancs ici. Donc voilà, bref. Ouais, donc voilà, donc on échange juste un petit peu sur son ressenti un mois. De toute façon, c'est son troisième pays sur le continent. En plus, elle est de Bretagne, donc le choc, il est bien. Arrête de dire ça, je suis pas une villageoise. Je suis de Nantes, donc historiquement c'est breton, ce n'est plus breton. Donc voilà. Non, mais après, j'ai beaucoup aimé mon expérience ici. Franchement, par contre, tu vois, par exemple, en termes de bouffe, je pense que c'est le pays où on a le mieux mangé depuis qu'on voyage ensemble. Vraiment, votre cuisine incroyable ici. Après, encore une fois, ouais, les paysages donc hors de la ville. Et comme je dis encore une fois, c'est même pas juger la ville parce que je suis pas une nana de la ville, peu importe les villes où on ira. Donc ouais, les extérieurs du pays sont magnifiques. Ouais. Donc ouais. Ça chauffe pas, hein. Donc les plages sont ouf. Pourquoi ça chauffe pas? Je sais pas. Bah augmente.
Mais tu peux pas augmenter. Là, c'est le minuteur. Bref, je vais aider votre pote parce qu'elle en discuter. On continuera sur d'autres sujets autour. Donc, du coup, après, c'est un mois. Quels sont nos ressentis sur la Côte d'Ivoire?